Alors le chapitre 4, il va porter sur la politique de distribution. Dans le cadre de ce chapitre, nous allons nous intéresser aux différentes dimensions des choix en matière de la politique de distribution. Alors la distribution et les choix qui vont être faits au niveau de la politique de distribution, ils vont jouer un rôle très important pour la réussite du produit. D'ailleurs, la réussite d'un produit, c'est la réussite du mix marketing produit et aussi en une certaine façon en fait la réussite de la cohérence entre les différentes politiques composant le mix marketing. Nous, on le sait, au fait, la distribution, elle joue un rôle très important aujourd'hui, surtout avec la modernisation de l'appareil de distribution. Donc, par exemple, au Maroc, on voit que la distribution moderne, à savoir la grande distribution hypermarché, supermarché, elle commence à jouer un rôle aussi important que la distribution traditionnelle. Même si les spécificités du Maroc font que la distribution traditionnelle, elle continue à jouer un rôle très important parce que c'est une distribution de proximité, parce que c'est une distribution en fait qui correspond au pouvoir d'achat d'une certaine frange de la population. Alors, dans ce chapitre, bien sûr, on va commencer par expliquer ce que c'est que le circuit de distribution, parce que en matière de politique de distribution, les choix à faire consistent à choisir un circuit de distribution pour les produits. Alors, en matière de distribution, on parle de circuit de distribution et on parle de canal de distribution. Un circuit de distribution, c'est le chemin suivi par un produit ou service pour aller du stade de la production à celui de la consommation, et il va être constitué par un ensemble d'intervenants en fait, qu'on appelle des intermédiaires. Donc, en général, en fait, un circuit, il va être soit court, soit long. Donc on a des circuits extra courts en fait, constitués par un seul intermédiaire ou par l'absence même d'intermédiaire où on a l'entreprise qui distribue directement ses produits consommateurs. Un circuit court où nous allons avoir un seul intermédiaire, et puis des circuits extra longs dans lesquels on va trouver en fait plusieurs intermédiaires, les grossistes, les courtiers, en fait, les semi-grossistes, etc. Un canal de distribution est constitué en général d'une catégorie du même type. Donc, quand on parle de canal de distribution, on va dire le canal des grossistes, le canal des hypermarchés, des petits commerçants, etc. Mais c'est vrai qu'en matière de langue française, quand on parle de canal de distribution, des fois on veut dire un circuit de distribution. Mais en marketing, on fait la distinction dans le sens où un canal de distribution, il est composé normalement d'une catégorie du même type, à savoir détaillant, grossiste, etc. Par la suite, au fait, il faudrait savoir que plus le circuit est lent, c'est-à-dire que plus le nombre des intermédiaires est important, plus le coût final du produit ou service sera élevé, car on va répercuter à la chaîne la rémunération de chaque intervenant, ce qui va nous donner un prix de vente final qui va être élevé. La remontée des informations, en fait, elle va être beaucoup plus facile quand le circuit est court, c'est-à-dire que plus le circuit est lent, plus la remontée de l'information elle va être difficile. Les risques aussi de détérioration des produits, elle va augmenter également avec la longueur du circuit.